Bonjour, bienvenue sur ma chaîne. Je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du mois de juillet. Donc à mi-Capricorne, pardon, je viens de finir les Sagittaires, c'est pour ça que je me trompe. Non, on va bien faire la guidance pour les personnes Capricorne en signe solaire, lunaire et ascendant. Je vous rappelle que ceci est une guidance générale, hein, que ça ne parlera pas à tout le monde. Prenez vraiment ce qui résonne. Donc, on y va pour votre guidance de ce mois de juillet. Donc, comme d'habitude, je commence par vos énergies intérieures, personnelles. Donc, dans quelles énergies vous allez être sur ce mois de juillet, amis Capricorne. Je tiens à vous remercier pour toutes les personnes qui se sont abonnées. Et surtout, si vous avez l'élan, merci de vous abonner, de liker, de partager. Ça m'aide pour la visibilité de la chaîne, pour me faire connaître. Et puis, ça me donne du baume au cœur pour faire toutes ces guidances que je fais, n'en doutez pas, avec le plus grand plaisir. Ok, allez, on va aller chercher deux autres cartes. On a commencé par une très belle carte. Moi, j'adore cette carte. Je trouve que c'est même la plus belle. Je vais vous dire pourquoi. Si vous me connaissez, vous le savez. Sinon, je vais vous l'expliquer. Adversaire et protection. Donc là, il est temps de vous élever encore plus haut, d'accord, d'aller vers l'éternité, avec ce sigle de l'infini. Moi, je trouve que là, on est dans le tout est possible. Donc intérieurement, vous avez tous les moyens d'évoluer. Il est temps de vous y mettre. Entre parenthèses. Il est temps de vous protéger d'un adversaire. Hein. Peut-être que vous êtes vous-même votre propre adversaire, et là, on vous dit que vous êtes protégé. Donc, il est temps de vous élever pour dominer cet adversaire. Cet adversaire, c'est vous peut-être, hein, c'est votre mental, c'est vos croyances, c'est votre petite voix intérieure qui vous fait de l'auto-sabotage, vous savez, la petite voix qui vous dit mais non, t'es pas capable, etc. Vous êtes protégé là pour vous élever, pour passer un step sur ce mois de juillet. Et il est temps, on vous dit qu'il est temps. C'est le bon moment. Alors, avec l'éternité, qu'est-ce qu'on nous dit? Fini le temps de la pénitence, là. Hein. Pensez à vous. Sortez vos potentiels. Voilà, il est temps de mettre vos connaissances, de montrer ce que vous êtes, ce que vous avez à l'intérieur, de quoi vous êtes capable, d'accord? De tout ce que vous savez, toute votre connaissance, d'accord? Avec l'adversaire, il est temps de vous reconnecter à votre âme. Et votre âme n'est pas votre adversaire, d'accord? Votre âme, elle est là avec tout ce que vous avez de positif. Et voilà, il est temps de mettre fin à un schéma et on vous protège pour aller vers la fin de cette situation, de cette façon de penser, de ce processus. Et regardez, on a la fin, on a la mort. Hein. Donc, et on va vers l'abondance et la clairvoyance. D'accord? Faites tomber les arbres pour aller vers votre équilibre et retrouver votre énergie. Là, vous avez les cartes en main pour changer intérieurement, pour arrêter de vous combattre, d'accord, pour arrêter d'être dans la pénitence, de vivre un vrai fardeau intérieurement. C'est la fin et on vous dit que c'est la mort pour aller vers l'abondance. D'accord? Très beau message pour vous les Capricornes. Très très beau message pour ce mois de juillet au niveau de vos énergies. Alors, par rapport à votre intérieur, excusez-moi, à la matière, hein, on va aller faire un tableau avec le Lenormand. Donc, comme je le dis, je ne pose pas d'intention, je ne sais pas dans quel domaine, de quel domaine les cartes vont vouloir vous parler pour ce mois de juillet. On va découvrir ça ensemble. Il y a trop de cartes. Voilà. Pour les Capricornes, pour ce mois de juillet. Ok, on va aller chercher les cartes. Capricorne.
Juillet 2022. Et voilà. Alors, je vais les remettre un petit peu mieux pour que vous voyez. Alors, pour les Sagittaires, j'ai eu un tirage que je n'ai pas tout de suite réussi bien à analyser. Donc, j'ai recouvert de quelques cartes supplémentaires, ce qui m'a permis de comprendre mieux le message. Donc, voilà, si ça se produit pour vous, on fera la même chose. Alors, l'escalier, la croix, la cigogne, les masques, le puits, les oiseaux, la lettre, la femme et le lys. Alors ça peut être vous. Et là, ce qu'on vous dit, c'est garder la foi par rapport à vos vœux, par rapport à vos souhaits. Là, le puits, c'est vous avez des souhaits à réaliser. Et là, on vous dit que sur ce mois de juillet, gardez la foi. Ne perdez pas la foi. Ce que l'on vous dit aussi, c'est garder la foi car vous allez pouvoir puiser à l'intérieur de vous tout ce qu'il faut pour mettre en place des choses. D'accord? Vous avez des ressources internes. D'accord? N'en doutez pas. Ok? Alors, par rapport à ces souhaits-là que vous voulez réaliser, eh ben, il y a un choix qui va se proposer à vous. On vous dit de faire le bon choix parce que vous avez besoin d'harmonie, vous avez besoin d'être équilibré, vous avez besoin de vous sentir mieux. D'accord? Donc là, le choix que vous allez faire, il va définir le fait que vous soyez bien, que vous soyez dans l'harmonie. Il est question également d'un nouveau départ suite à une conversation, suite à une communication pour aller vers du mieux, d'accord? Par rapport à cette conversation, il y a quelque chose de nouveau ou un renouveau qui va vous apporter une forme d'harmonie, d'accord? Ça peut venir aussi via une lettre, via un contrat que vous allez signer et qui va aussi vous permettre d'être en harmonie. Le seul petit bémol, c'est que là, il y a des masques, donc soit c'est vous, et là, on vous dit que pour arriver vers l'harmonie, pour démarrer quelque chose de nouveau, pour réaliser vos vœux, tombez les masques, soyez authentique. Soyez qui vous êtes, d'accord? C'est nécessaire pour, sur ce mois de juillet, atteindre vos objectifs. Et c'est ce qui fait que vous allez aller vers une meilleure harmonie, une meilleure communication, que vous allez pouvoir démarrer quelque chose. Vous allez pouvoir contractualiser quelque chose de nouveau. Donc là, ça peut vraiment être dans tous les domaines. Hein. On ne sait pas, il n'y a pas forcément, ça peut être du relationnel, ça peut être du personnel, du familial, du professionnel. Mais là, il y a quelque chose au fond de vous. Peut-être, vous allez aller au fond de vous pour redevenir authentique suite à une conversation, suite à quelque chose qui s'est passé. Et ça va vous amener vers l'harmonie parce que vous allez faire le choix de garder la foi et de repartir sur une nouvelle personne. D'accord? Du coup, le masque va tomber. D'accord? Vous allez vous redécouvrir. C'est peut-être vous qui êtes nouvelle, entre guillemets, ou nouveau. C'est un renouveau. D'accord? Vous allez vous présenter sous un nouvel aspect, qui est peut-être votre véritable aspect. Je ne sais pas si je suis claire. Donc là, sur la fin du mois, début du mois, on vous parle qu'il va être question de prendre une direction, mais qui va vous amener vers un cadeau au niveau des relations. Il y a quelque chose qui va bien se passer. Vous allez avoir une belle surprise suite à une prise peut-être un changement de direction. Peut-être que vous allez faire le choix d'une direction qui va vous amener vers du relationnel positif puisqu'on a le bouquet. D'accord? Voilà, donc authenticité, soyez vous-même, ne vous cachez plus, soyez tel que vous êtes et tout ira mieux. C'est un peu le message que j'ai envie de vous dire sur ce mois de juillet. Allez, j'ai souhaité donc prendre l'oracle des miroirs pour cette guidance de juillet. On va voir quelle histoire ça nous raconte. Pour vous, amis Capricorne,
signe solaire, lunaire et ascendant. Allez, on va aller prendre les cartes. Donc, je vais prendre 4 cartes. Alors, le carrefour, voyons, parler de direction, le voyage, l'argent et le bouclier. Bah écoutez, là, il est question effectivement de choisir une direction. Donc là, on vous dit que vous allez prendre une décision, vous allez faire un choix. Alors peut-être un choix par rapport à un voyage. Alors ça peut être un déménagement, ça peut être un déplacement, ça peut être un voyage et qui va vous amener vers l'argent. Et de toute façon, vous êtes protégé. Donc, on vous dit que vous allez faire le bon choix. Pour certains, ça va peut-être être changer de pays, ça peut être changer de ville, changer de département, d'accord? Ou ça peut être le fait d'aller faire un voyage précis qui va vous amener une situation qui va vous rapporter de l'argent. Et en plus, ce voyage-là, cette situation, vous êtes protégé, d'accord? Alors, on va prendre une deuxième ligne. Donc, il est question de changement. On avait la cigogne, on avait un nouveau départ. Ça se confirme pour certains d'entre vous. On retrouve la clairvoyance. Donc, vous allez avoir la clairvoyance pour faire le bon choix. Bah, écoutez, c'est fabuleux. Il y a une séparation. Alors, séparation ne veut pas dire je me sépare, je divorce. Non, c'est pas forcément ça, une séparation. Ça peut être je me sépare. Argent, ça peut être les biens matériels. Vous allez devoir peut-être vous séparer de certaines choses par rapport à ce voyage, par rapport à ce départ, par rapport à ce changement. Mais vous allez le faire au niveau de la clairvoyance et de toute façon, vous êtes protégé. Donc, il ne s'agit pas, vous allez peut-être vous séparer de choses qui ne vous servent plus et vous êtes rendu compte que il faut se délester de temps en temps pour un nouveau départ. Mais attention, attention de ne pas aller dans l'enfermement, d'accord? À vouloir trop se protéger, on peut un peu se replier sur soi-même. Alors que là, vous n'avez que du positif, d'accord? Et puis derrière, regardez, vous avez la fécondité, donc il y a quelque chose enfant, et c'est incroyable. Et vous avez la chance, et le verdict, et le rêve. On avait le puits, on a le rêve. Vous allez vers un rêve, ne tombez pas là-dedans. Il n'y a aucune raison que vous tombiez dans cette énergie-là, d'accord, sur ce mois de juillet. Ayez confiance, vous aviez la croix, hein. Ayez foi en vous. Et en plus, vous avez la chance qui n'est pas loin. Super. On va toujours dans la matière, on va aller voir avec le Light Seers Tarot s'il complète, s'il confirme tout ce que je viens de vous dire ou si il vous donne d'autres éléments, d'autres informations. Pour les Capricornes, s'il vous plaît, pour ce mois de juillet. Les cartes ne tombent pas beaucoup, là, je trouve. Alors, on insiste un petit peu. Sinon, on va aller également les prendre. Ah, celle-ci, elle a voulu. Je l'ai rattrapée. Eh ben non. Même punition, on va aller chercher vos cartes, amis Capricorne, pour ce mois de juillet. « 2022 ». J'ai mis les écouteurs, j'espère que vous m'entendez bien. Là, il y a les cloches qui sonnent, du coup, je ne sais pas si vous les entendez, j'espère que non. Alors, on remet ça un petit peu proprement pour que vous puissiez bien les voir. Est-ce que c'est bon? C'est parfait. 7 d'épée, 2 d'épée, roi de coupe, empereur, 7 de bâton, 8 d'épée, le pendu, le 10 de coupe
et le Fou. Alors, là, il y a un choix difficile à faire. Vous avez du mal à réfléchir, vous avez du mal, il y a une espèce de dualité mentale. Et pourtant, là, vous êtes quand même prêt à prendre les armes pour avancer, mais vous avez quand même un blocage mental. Là, il y a quelque chose sur ce mois de juillet. Il y a une situation qui est compliquée et ça vous prend la tête. Alors, je ne sais pas dans quel domaine, parce qu'au niveau des coupes, vous avez roi de coupe, 10 de coupe, donc vous avez une très belle énergie de roi de coupe et de 10 de coupe qui est un accomplissement familial. Roi de coupe, c'est vous maîtrisez vos émotions, donc d'un point de vue émotionnel, je ne vois pas de difficulté. Vous avez quand même, donc vous avez 3 arcanes majeures, vous avez l'empereur. L'empereur, c'est la stabilité, c'est l'assurance, c'est je suis bien, quoi, je suis bien posée, je sais où je vais. En même temps, on vous dit avec ce pendu, on vous dit qu'il y a un blocage. Alors, vous voyez, le pendu, il va plutôt avec ses épées, là, avec ce mental. C'est les blocages et on vous dit de regarder la situation d'une autre façon, d'un autre point de vue, d'accord? Analysez-le différemment, d'accord? Et en même temps, par rapport à ce choix que vous devez faire, on vous dit d'y aller, d'oser vous jeter à l'eau. Peut-être que vous avez un choix et que vous vous prenez la tête avec ça. Vous n'arrivez pas à dire oui, à dire non, j'y vais pas, je ne suis pas capable, alors que vous l'êtes. J'ai des doutes, je suis à la limite d'une dépression, j'ai des angoisses qui montent. Et là, on vous dit, regardez la situation différemment et osez vous jeter. D'accord? On va aller voir. Allez, on va aller voir avec ce 7 d'épée là. Qu'est-ce que je voudrais... Ah bah, elle est tombée. Bon, elle veut pas. Voilà. C'est le roi de Pentacle. Donc, vous avez quand même une certaine maturité, d'accord? Vous avez quand même cette énergie de roi de Pentacle. Là, ça fait quand même un deuxième roi. Vous avez l'empereur. Ok, alors, par rapport à ce choix-là, par rapport à ce 2 d'épée, qu'est-ce qu'on peut nous dire, qu'est-ce qu'on peut venir nous dire en complément? Ah bah, le roi d'épée. Donc là, on vous dit, allez-y, foncez. Prenez votre monture, vous êtes capable, allez-y. Avec ce 8 d'épée, là. Mais c'est quand même dans le mental. Hein. Là, il y a un blocage, c'est vraiment mental. Hein. Je rumine, hein, c'est un peu ça. Hein. Encore un roi de bâton. Vous avez la force du lion, vous avez l'énergie du feu. Vous êtes capable de vous mettre en action. D'accord? Allez-y, lancez-vous, sortez de ce blocage-là mental pour aller vers ce dont vers où vous voulez aller. N'ayez pas peur. Et derrière, on a le 10 de Pentacle. Donc, on vous confirme au niveau du matériel et financier que vous êtes arrivé à un accomplissement. Certes, on est encore dans les épées, mais là, on est dans le... Justement, peut-être que là, vous avez besoin de faire une pause et un petit peu d'aller dans l'introspection pour oser vous lancer, pour voir la situation d'une autre manière. Et vous aurez une énergie d'as de coupe. Donc, quelque chose qui va vers quoi vous tendez et qui va de toute façon vous relier à votre cœur. C'est quelque chose que vous allez faire le choix du cœur, le choix de l'émotionnel. Et c'est peut-être ça qu'on vous dit de faire avec ces 2 cartes-là. Et vous allez y aller. Vous allez y aller. Vous allez aller vers un renouveau émotionnel ou une nouvelle façon de ressentir les choses émotionnellement. Et ça peut être aussi une nouvelle histoire de cœur. Hein. Ou un renouveau dans votre histoire de cœur. D'accord? Voilà ce que l'on pouvait dire, amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Alors,
je vous explique, comme j'expliquais à tous les autres signes que j'ai déjà fait. J'ai acheté donc ce nouveau jeu qui s'appelle l'Oracle des créateurs sacrés. Et cet oracle qui est fait par Chris Hahn, c'est la même personne qui fait le Light Seers que l'on vient de voir. En fait, c'est un jeu de développement personnel, d'accord? Donc, je vais tirer pour vous, je vais demander, décidément, je vais demander une carte et par rapport à cette carte, je vais aller dans le petit livret, je vais vous donner un petit peu les définitions de cette carte et je vais vous poser un certain nombre, quelques questions que vous pourrez travailler sur ce mois de juillet, ou en tout cas, on vous oriente sur un travail personnel sur ce mois de juillet, sur une thématique, sur un questionnement. Donc si ça vous intéresse, j'ai envie de m'appuyer sur ce jeu pour faire des vidéos aussi un petit peu plus axées développement personnel, questionnement intérieur. Je vous rappelle ou je vous informe que je suis coach certifié, je suis coach de vie. Donc d'ailleurs, si vous avez des problématiques, vous souhaitez vous faire accompagner, n'hésitez pas à venir vers moi. J'ai par mail, l'adresse est dans la barre de description de cette vidéo. Ça sera avec plaisir. Je propose toujours un entretien, bien sûr à titre gracieux, ça va de soi, pour que vous m'expliquiez votre problématique, que je vois si je peux vous accompagner et que je vous explique moi comment je peux vous accompagner. Mais dans le cadre de ma chaîne YouTube, j'aimerais bien développer un peu ce genre de vidéos. Donc dites-moi si ça vous intéresse. J'en profite aussi pour vous dire, pour vous remercier pour toutes les personnes qui s'abonnent, qui likent, qui m'envoient des commentaires. Et pour les personnes qui me découvrent et qui aiment mes guidances, eh ben, je vous remercie si vous pouvez vous abonner, liker, partager. Ça me permet de rendre visible ma petite chaîne qui démarre et ça me donne bien évidemment beaucoup d'énergie pour cette chaîne et pour trouver des idées pour vous les partager. Voilà, maintenant qu'on a dit tout ça, que j'ai fait ma petite parenthèse, on va aller découvrir la carte pour vous, amis Capricorne, pour ce mois de juillet. Il s'agit de transcender l'intention vers la foi. Alors, qu'est-ce que c'est? Déjà, on voit une clé, j'ai l'impression ici. Alors, je vais aller donc dans le petit livret, vous dire ce qu'ils appellent les messages essentiels de cette carte. Et ensuite, je vous donnerai les petites questions. Alors, importance des traditions et des croyances. Travailler au sein d'un groupe. Offrir sa lumière à un lieu de travail conventionnel. Trouver de la joie dans un environnement structuré. Faire briller sa vérité à travers le monde. Aider les autres. Trouver la clé de son or spirituel et apprendre à devenir son propre gourou. Par rapport à ça, voici les questions que vous pouvez vous poser. Est-ce qu'une croyance passée vous enferme dans un statu quo? Typiquement, avez-vous des croyances limitantes qui viennent du passé? Tout n'est pas toujours évident ou facile. Comment pouvez-vous vous assurer de toujours vous sentir exalté et inspiré? Comment pouvez-vous passer d'une ancienne à une nouvelle façon de voir les choses? Et comment procéder avec grâce? On revient au pendu, d'accord? On vous parle là d'une croyance limitante, c'est peut-être ça, le blocage. Et du coup, on vous dit comment vous pouvez passer du coup d'une ancienne à une nouvelle façon de voir les choses. Ça complète bien ce que l'on s'est dit sur le Lenormand pour vous pour ce mois de juillet. Comment élargir votre point de vue afin d'honorer les croyances des autres? Comment trouver un terrain d'entente satisfaisant? À quel point votre foi est-elle solide? Votre foi en vous, votre confiance en vous, à quel point êtes-vous sûr de vous? D'accord? Eh bien écoutez, ce sont des très belles questions, un très beau questionnement, on travaille beaucoup là-dessus en coaching, la confiance en soi, les croyances limitantes, les blocages. Donc dites-moi en commentaire, pour ceux que ça intéresse, dites-moi si
ça vous plaît de ce petit jeu, entre guillemets. Et dites-moi si vous l'avez fait, si ça vous a plu, si ça vous a apporté des choses. Voilà, j'attends vos retours par rapport à ce type de tirage un petit peu plus précis dans le futur. Ah ben voilà. Et ben on vous parle de transmuter. Donc on vous parle vraiment de changer des choses. Hein. Tu as le pouvoir de transformer chaque chose, de percevoir positivement ou avec neutralité une situation, mais surtout de transmuter ta peur en petits moments de courage quotidien. Vous voyez ? On vous dit que voilà, vous avez plein de potentialités pour évoluer, pour voir les choses différemment, pour faire différemment, pour penser différemment. D'accord? C'est vraiment votre message. On vous demande de changer des choses, de transmuter des choses sur ce mois de juillet, amis Capricorne. J'espère que cette guidance vous a plu. Merci de liker, de partager, de vous abonner. Ça me fait grand plaisir. Et je vous dis à bientôt sur ma chaîne et je vous souhaite un très beau mois de juillet. Et je souhaite bien sûr des bonnes vacances à ceux qui sont en vacances sur ce mois. Bye bye.